D'ailleurs, il n'y a pas de vérification possible. Cela n'aurait aucun sens. Ce serait une victoire bien creuse. Et puis, troisièmement, nous devons disposer de financements qui aideront les pays en développement à s'adapter, notamment les pays les moins avancés, ceux qui sont les plus vulnérables au changement climatique. L'Amérique fera partie d'un financement accéléré qui atteindra 10 milliards de dollars en 2012. Et hier encore, le secrétaire d'État Hillary Clinton a dit très clairement que nous nous engagerons dans un effort mondial pour mobiliser jusqu'à 100 milliards de dollars de financement d'ici à 2020, si et seulement si cette disposition s'inscrit dans l'accord plus vaste que je viens de décrire. La réduction des émissions, la transparence et le financement, la formule est claire. C'est une formule qui adopte le principe de responsabilité commune mais différenciée par rapport aux capacités respectives des uns et des autres, un accord qui va plus loin que tout ce que nous avons jamais fait dans le cadre d'engagements internationaux. Je tiens à dire ici, en cette session plénière, que le temps nous manque. Et à présent, la question est de savoir si nous allons avancer ensemble ou nous séparer. Est-ce que nous préférons l'esbrouf à l'action? Je suis certain que nous estimons tous ce cadre imparfait puisque aucun pays n'aura tout ce qu'il veut. Des pays en développement veulent recevoir de l'aide inconditionnelle et sans obligation par rapport à la transparence. J'estime que les pays les plus avancés doivent payer un prix plus élevé. Je comprends cette position. Et puis, il y a des pays développés, industriels, qui estiment que les pays en développement ne peuvent pas absorber cette assistance ou ne seront pas en mesure de rendre compte. Et en faisant qu'à ce titre, ils doivent assumer une plus grande partie du fardeau. Nous connaissons bien les faiblesses du système parce que nous avons été emprisonnés dans ce système pendant des années. C'est pour parler, ces discussions internationales se déroulent maintenant depuis une vingtaine d'années. Et il y a à ce titre, à ce jour, peu de résultats puisque nous voyons une accélération, un accroissement des émissions et du phénomène du changement climatique. Le temps de la parole, de la discussion est terminé. Nous arrivons au pied du mur. Il nous faut soit adopter cet accord, prendre des pas en avant, affiner cet accord, le construire. Nous pouvons nous lancer dans cette voie. Je crois que chacun dans cette salle fera partie d'un mouvement historique qui va dans le sens des aspirations de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est la première option, ou bien nous pouvons décider de tout reporter, retomber dans les divisions du passé qui nous ont entravé la voie au cours des 4 dernières années et nous reviendrons avec ces mêmes arguments stériles et réchauffés, mois après mois, année après année, décennie après décennie, alors qu'autour de nous, le changement climatique poursuit sa voie inexorable. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de temps à perdre. L'Amérique a assumé son choix. Nous avons tracé notre voie. Nous tiendrons notre parole. Je pense que le moment est venu pour les nations, les peuples du monde entier, de se réunir derrière cet engagement, cet objectif commun. Nous pouvons nous engager aujourd'hui, mais ce mouvement doit venir de tous. Chacun doit reconnaître qu'il vaut mieux pour tous d'agir que de parler. Il vaut mieux choisir l'action que l'inaction, l'avenir que le passé, et avec courage et foi en l'avenir, je crois que nous pouvons assumer nos responsabilités de notre peuple et de notre planète. Je vous remercie.